Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo letrading.fr. C'est la revue hebdomadaire des marchés et quelles sont les 5 choses qu'il faudra retenir cette semaine. Alors ça va être un petit peu tronqué, mais alors en attendant et avant de commencer cette brève revue de presse ce matin et cette revue de ce qu'il faudra attendre, je vous recommande comme d'habitude d'aller jeter un œil pour voir ce que fait Jonathan en salle de trading et moi je vous retrouve tout de suite après ça. Alors la première chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est que c'est l'ascension. Demain, c'est le jeudi de l'ascension. Alors je vous passe les détails et les explications du pourquoi et comment c'est férié. On s'en fiche, là n'est pas le sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que demain, et bien évidemment, c'est férié. Les places de bourse ne sont pas toutes fermées. La plupart sont même carrément ouvertes. Les États-Unis sont ouverts, l'Angleterre est ouverte. En revanche, la Suisse est fermée, mais aussi la Finlande, l'Islande, l'Indonésie, la Lituanie, la Norvège, le Botswana est fermé. Par contre, la France est ouverte, le DAX est ouvert. Donc, il y aura quand même des opérations qui se feront, même si la plupart des gens sont déjà partis en week-end. Parce que quand je vois le nombre de personnes que je croise aujourd'hui dans la rue, c'est plutôt calme. Et tout le monde a déjà anticipé ce long week-end de mai, même si on a plus ou moins une météo d'automne. Donc demain, ce sera une petite journée. Il ne faudra pas s'attendre à des gros mouvements, sauf peut-être aux États-Unis où tout peut arriver, bien sûr. La deuxième chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est bien sûr le plafond de la dette. Encore lui, encore et encore. Alors pour l'instant, on en est où? On en est nulle part. Il n'y a rien qu'à bouger. Hier, monsieur Biden et monsieur McCarthy se sont vus à la Maison-Blanche. Ils ont discuté. Il y a l'air d'avoir 2-3 avancées qui vont dans la bonne direction. Monsieur McCarthy exprimait le fait que selon lui, si les démocrates faisaient un tout petit peu d'effort, ça pourrait être réglé à la fin de la semaine. Le seul problème, c'est que le patron des démocrates, M. Biden, prend l'avion aujourd'hui pour partir en Asie parce qu'il y a le G7 à Hiroshima. Donc du coup, tout le monde part là-bas et il ne sera pas là pour discuter plus longtemps du plafond de la dette. Il reviendra au plus vite, selon ses déclarations, mais pas avant la fin du G7. Donc forcément, ça risque de ne pas avancer beaucoup. Et je rappelle au passage quand même que selon les multiples déclarations de Mme Yellen, eh bien, le plafond de la dette fera que les États-Unis vont faire défaut à partir du 1er juin. Ce qui veut donc dire que du moment où M. Biden rentrera aux États-Unis, il devrait rester à peu près 10 jours pour trouver une solution. Et ça semble pas vraiment gagné d'avance puisque les républicains pensent qu'il faut simplement faire 2-3 coupes budgétaires et les démocrates pensent qu'il faut surtout pas faire de coupes budgétaires. La troisième chose qu'il faudra retenir, eh bien, c'est le G7. Alors en général, le G7 n'a quasiment aucune influence sur les marchés boursiers, mais on ne sait jamais, même si on est plus ou moins convaincu que le sujet qui va être principalement abordé lors du G7 à Hiroshima, ce sera l'Ukraine et l'Ukraine. Il est peu probable qu'on aborde les sujets politico-économiques qui nous intéressent aujourd'hui dans les marchés financiers. On ne parlera sûrement pas de l'inflation, on ne parlera sûrement pas d'une éventuelle récession et on ne parlera sûrement pas du plafond de la dette, bien sûr. Donc il faut savoir qu'il y aura le G7, donc la plupart des grands de ce monde ne seront pas au bureau pendant quelques jours, ils seront à l'autre bout du monde. La quatrième chose qu'il faut retenir, la semaine prochaine, sauf erreur, c'est le 25 mai, il y aura la publication des chiffres de Nvidia. Nvidia marquera la fin de la saison des earnings habituels. C'est le dernier gros truc qui va sortir. Ce sera très important parce que c'est vraiment le dernier qui peut mener finalement encore un certain engouement sur le secteur des semi-conducteurs, puisqu'aujourd'hui on voit que les marchés n'attendent plus grand chose en attendant des nouvelles du plafond de la dette. Mais Nvidia sera un des derniers gros trucs. Il y a beaucoup de gens qui ont upgradé, qui ont augmenté leur position sur Nvidia, donc il faudra clairement que Nvidia ne déçoive pas la semaine prochaine. Ça pourrait être une société qui pourrait avoir un gros impact sur des éventuels mouvements boursiers en tous les cas. Alors, chose importante à surveiller la semaine prochaine sera donc les chiffres de Nvidia. La cinquième chose qu'il faut retenir, c'est que quand on regarde un petit peu les chiffres économiques qu'on a, il y en a de moins en moins, soit, effectivement, mais on se rend quand même compte que l'économie est en train de ralentir. Si on avait encore le moindre doute, on notera qu'hier, il y a eu les chiffres des ventes de détail aux États-Unis, chiffres des ventes de détail qui étaient mauvais. On voit qu'il y a un léger ralentissement qui est en train de se faire et que les gens sont de plus en plus prudents. Alors, si on creuse un peu à l'intérieur des chiffres, les experts estiment qu'il y a toujours des gens qui sont prêts à dépenser, mais moins, ils vont être un peu plus prudents parce que franchement, c'est pas simple ces prochains temps. Il ne faut pas oublier non plus que l'endettement de l'américain moyen est en train littéralement d'exploser, l'endettement des cartes de crédit est en train d'exploser. C'est la première fois qu'on passe le $1 trillion d'endettement sur les cartes de crédit avec un taux moyen à 24% aux États-Unis. C'est très grave, c'est très dangereux et on sent que les gens sont en mode un peu défensif, même s'ils y croyaient encore. Donc ça va vraiment être quelque chose d'assez important, mais ces prochains temps, on va surveiller attentivement
ce ralentissement économique qui a l'air de se faire remarquer de plus en plus, surtout si on arrive à régler le problème du plafond de la dette dans les jours qui viennent, on va devoir inévitablement se reconcentrer sur l'inflation et la récession. Alors pour ce qui est du plafond de la dette, on va dire qu'à 90% ça devrait se régler, ils vont trouver un accord comme d'habitude last minute, mais néanmoins ensuite on va devoir revenir systématiquement vers ces problèmes de récession qui ont l'air de se pointer à l'horizon. Et pour donner un dernier chiffre, on notera que 93% des CEO qui ont été interrogés ces derniers temps estiment que nous aurons une récession dans les 18 prochains mois. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette semaine un peu tronquée qui va être relativement calme. Donc moi je vous encourage à aller voir, continuer à surveiller ce que fait Jonathan en salle de trading. Et moi je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour faire un point sur les 5 choses qu'il faut retenir pour la semaine d'après. D'ici là, profitez bien de votre long week-end de l'ascension pour ceux qui ont décidé d'en profiter. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.